Salut tout le monde. Bon, en fait, par rapport à... Oui, je voulais m'expliquer par rapport un peu à la vidéo Je te hais. Je te hais. Celle disons, où je suis en état de démence, quoi. Voilà, quoi. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà fait, allez, 18 ans d'enfer d'affilée? Même s'il y a eu des bons moments, il y a eu des bons moments au placard. Mais qui c'est qui a fait l'isolement? Qui c'est qui a fait 7 années, quasiment 7 années de maison d'arrêt, quoi. C'est-à-dire 7 années dans 9 mètres carrés, quoi. En promenade isolée et tout, quoi. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce taré, toi? Il est fou, ce mec-là. Écoute, mon coco, même de ma life, de toute ma life, hein, si tu faisais, allez, le quart de la moitié de ce que j'ai fait, tu serais un bon gaillard déjà, toi. Un bon gaillard, quoi. Alors maintenant, j'aime bien, tu sais, les mecs qui sont là entre eux. Ouais, t'as vu comment ils ramènent sa gueule, lui. Gna 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 gna. Et moi, je mets au défi, je mets au défi de n'importe quoi. N'importe qui obligatoirement, d'être obligé de subir 18 ans. 18 ans et 18 ans, plus les années qu'il a fallu à peu près pour que je redevienne un peu, que je revienne un peu sur la route, quoi. Parce qu'en sortant, c'était pas la fête non plus, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, hein. Déjà, je me tape 2 ans et demi d'Emmaüs, toi, voilà, quoi. Il a fallu que je les mette que je le remette au point tout de suite. Je vais pas me casser les couilles qui, voilà, au bout de 3 mois, je faisais peur à tout le monde, enfin les chefs et tout ça là. Même président d'Emmaüs France, il est venu, j'ai dit, toi connard, je vais te faire ravaler le jour où je te mettrai un gun dans la bouche, je te ferai ravaler ton sourire avec toutes tes moustaches, ou non, je te ferai ravaler ton sourire et tes moustaches avec toutes tes dents, toi, un truc comme ça, toi. Et j'ai claqué la porte, je me suis cassé. Et ben tu vois, en 3 mois, j'ai pris le pouvoir chez Emmaüs, toi. Puis je vais te dire, il y a du monde pour toi. Il y a du monde, hein. Et voilà quoi. Après j'étais tous copains avec moi, toi. Oh, ça va, Régis et tout. T'es dans ta bulle et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, enfin bref, voilà. J'en ai plein de cul d'attendre. J'en ai plein de cul d'attendre parce que. Mais on va prendre un exemple. Un exemple. Un exemple. Hein, une image. Toi, comme si on faisait comment on dit. Une fiction, toi. Une fiction. Donc, j'arrive devant la porte. Enfin, je sais pas si ça existe. Enfin, non, ça n'existe plus en France, mais bon, enfin, bref. On va dire que ça existe encore. Chez les BH, pam pam, toc toc toc. Ah, salut Régis, ça va? Ouais, salut, ça va. Vas-y, rentre et tout. Euh, alors, tu bois un coup? Vas-y, un petit coup, blablabla. Donc, bah voilà, je suis venu voir s'il y a moyen de faire partie de, de votre truc, quoi, de votre famille, là. Et voilà. Et là, je te la parie, Émile,
qui m'aurait demandé, genre, de faire une prospection, quoi. J'en suis sûr et certain. Alors que, dans les années 80, j'étais sûrement un des premiers à porter le t-shirt Blue Danone avec le patch sur la manche. J'ai vu Screwdriver en 83, toi. Et je le connais, je l'ai connu à cette époque-là, Ian Stewart, là. Et en fait, depuis que j'ai pu être en Angleterre, c'était perdu de vue, hein, parce que je décarrais tout le temps avec d'autres des mecs. Il y a un des mecs de la sécurité qui s'appelait Tofty, toi. Et il est remercié d'ailleurs sur un ou deux albums. Toi. Enfin bref. Dans les années 90 aussi, tu vois, où tu peux me voir, il y a un drapeau derrière, il y a un drapeau normand derrière. J'ai une barre de chaque côté, toi. Je suis à Smog avec mon bomber, avec le patch Blue d'honneur. À Paname, à Paname, je me rappelle, avant qu'on ait nos patchs GNR, on mettait les patchs Blue d'honneur. Et on faisait je vais pas dire chasse, j'aime pas prendre le langage de nos ennemis, quoi. Non, non, on va dire, on interdisait à quasi tout le monde, à l'époque, hein, je dis pas à l'époque, de porter le Blue d'honneur sur Paname, toi. Donc voilà. Alors imagine qu'on me fasse, ah bah non, c'est pas possible et tout. Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je devrais penser de ce genre de situation? Je parle des VH, hein, comme je pourrais parler d'autre chose aussi ou de ça, hein. Mais là, c'était une fiction, hein, voilà. Une fiction, ça n'a rien à voir, hein. Mais moi, j'ai des potes là-bas, hein. Bon, je vais pas dire leur nom, mais j'en ai au moins un ou deux, peut-être d'autres que je connais, je sais pas, mais voilà, quoi, il y a au moins deux personnes que je connais qui y sont, quoi. Voilà, et que j'ai pas forcément en ami, hein. Voilà, quoi. Donc voilà, imaginons qu'on me dise non, non assis, une prospection, ou alors achète tes couleurs, ou non, non, non. Alors personnellement, j'en ai plein le cul d'attendre. J'en ai plein le cul d'attendre parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Une fois que je suis lancé dans un truc, hein, je veux te dire, on m'a rarement, ceux qui se sont mis devant, ils s'en rappellent encore, quoi. Et je peux te dire qu'une fois que je suis lancé dans un truc, ça donfle. Et voilà. Vous croyez pas que j'en sois digne. Vous pensez que je suis peut-être trop vieux. Et je te dis, j'ai 54, ça ouais, oui, 54 piges. Je sais même pas, je compte pas le temps, tellement j'ai toujours la fraîche, la patate, tellement j'ai toujours la pêche, je compte plus le temps, je sais même plus l'âge que j'ai, quoi. Donc, tu vois, voilà, quoi. Et, donc, je suis indigne, voilà, je suis indigne d'essayer voilà, quoi, de fédérer, c'est pas histoire d'être Sigle Führer, hein, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, je veux être quelqu'un qui vraiment veut unir tous les skins, toi, les vrais skinettes, toi, tous les skins sous la même bannière, toi, et arrêter toutes ces guéguerres intestinales, toi, que voilà, que dans un concert, que vous arriviez, qu'on arrive, parce que voilà, à une époque aussi, tac, mais bon,
Il faut s'auto-discipliner avant de vouloir discipliner un pays et un continent, toi. Il faut déjà s'auto-discipliner, toi. Tu peux prendre une charge, toi, mais seulement la, l'avoir bonne, quoi. C'est-à-dire sans être obligé au bout d'une demi-heure que t'es déchiré d'aller taper un mec ou un autre mec qui pense exactement comme toi, qui est exactement comme toi, qui a les mêmes idées voilà quoi. C'est un frère d'armes, quoi, voilà. Et moi je m'aperçois que vous tapez encore dans la gueule. Bon, la dernière fois, moi, une fois, je me suis pas battu, je suis intervenu, un petit peu battu quand même, mais pas beaucoup. J'ai été ressortir un pote qu'il en avait 4 sur la gueule, et il y en a un, bon, bah, un petit jeune, mais bon, j'ai mis 2-3 coups de latte et j'ai fait une guillotine arrière et j'ai enfoncé mon poing, mais tu sais, et voilà quoi, tu vois, les autres, toi, je venais de me taper presque 400 bornes pour venir les voir, toi. Toi, ils ont le respect de pas me sauter dessus à 20 et me bombarder la gueule, quoi. Donc voilà, quoi. Puis après, bon, le Titi, quand j'ai su que c'était un des mecs, voilà, quoi. J'ai été le voir, je vois. Putain, désolé les mecs, mais désolé garçon, mais l'autre en dessous c'est mon pote, hein, tu vois. Et toi, bah écoute, tu fais partie des organisateurs de votre truc là. Voilà. Maintenant, allez, vas-y, tape, bam, allez viens, on va boire un coup. Voilà, comme ça. Donc voilà, moi je dois pas avoir assez d'expérience de ce genre de truc. Donc bah écoutez, bah trouvez-vous quelqu'un qui en est plus que moi, quoi. Voilà, qui existe encore, quoi. Qui existe encore, qui a connu toutes les facettes et qui était là au début, hein, qui était là tout au début, qui a connu toutes les facettes, toutes les marches qu'a monté le mouvement euh, par rapport à aujourd'hui, toi, ce qui est devenu, jusqu'à ce que ce soit devenu, ouais, jusqu'à ce que ce soit devenu aujourd'hui, quoi. J'ai du mal à, quand je m'énerve, j'ai du mal, tu sais, à parler, quoi. C'est pas de ma faute, je suis comme ça. Mais bon, eh ben tant pis, je m'en fous, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, je vous souhaite bonne chance. Moi, je continue ma zizik, hein. Y a pas de raison. Voilà. J'ai continué à, à travailler, à améliorer encore le Quimou. Voilà, la maquette et tout, quoi. Voilà, des fois, je retrouve des éléments, tickets qu'on arrive à replacer là, papa. Mais bon, voilà. Donc voilà, je sais bon. Moi, je vous dis, vous y arriverez jamais. Jamais, 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 jamais. Je vois comment c'est. Dans un concert, oui, ça peut se tenir. Ça peut se tenir. Et encore, il y a toujours des... Mais bon, ça c'est normal, des frictions, comme ça. Et tu vois, des mecs qui se tapent dans la gueule parce que l'autre, au pogo, il est bourré. Et boum, boum, ça y plaît pas. Bam, 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 mais c'est pas, on va arriver, c'est parti. Non, non. Et puis voilà, quoi, maintenant, bah, c'est la loi, de celui, voilà. La loi est, je me fais des thunes, telle est la loi, quoi. Voilà, c'est ça. Après, les potes, les amis, ça existe quand on a besoin d'eux, quoi. Mais le reste, c'est c'est la c'est la fausse qui n'a pas de fond. Voilà. Ce que je veux dire, c'est ça.
Donc je vous souhaite vraiment de trouver quelqu'un qui puisse unir tout le monde, et que voilà, et aller taper vos ennemis communs, quoi. Voilà. Voilà. Parce que eux, pendant que vous vous tapez dans la gueule, ils comptent les points, ils rigolent, ils se torchent le cul avec le drapeau. Voilà. Donc maintenant, moi j'ai essayé, hein, ça marche pas, bah, au revoir monsieur, dame, et puis voilà, je continue ce que j'ai à faire, et puis voilà, on se recroise dans les concerts. Allez, vous jouez chez vous.